Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Une messe interreligieuse a été organisée ce mercredi 14 août 2019 à la foire à Pierre-Louis à Gonjo, au Kaoué de Port-Gentil, afin d'apaiser les tensions au Gabon, tant sur le plan social, économique que politique. Celle-ci a été organisée par le gouverneur de la province de l'Ouest-Maritime, Patrice Ontina, qui par la même occasion a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite gabonais par le grand chancelier de cette distinction honorifique, l'amiral Hervé Nambo Ndouani. Reportage. Si des efforts communs ont été déployés par certains pour éviter que le système socio-politique et économique du Gabon ne se détériore de jour en jour, le gouverneur de la province Logo-Maritime, Patrice Ontina, a décidé d'organiser une messe interreligieuse pour que demeure la paix et la cohésion au Gabon. Ainsi, les confessions religieuses basées à Port-Gentil ont été invitées à y prendre part. Prenant la parole, l'évêque de Port-Gentil n'a pas manqué d'interpeller les dirigeants à œuvrer pour la cohésion sociale afin d'éloigner le spectre du chaos qui plane sur le pays. Faire la volonté de Dieu sur toute la terre gabonaise comme au ciel. Ce que nous retrouvons dans la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Oui, frères et sœurs, croyants et non-croyants, vous tous qui avez un quelconque lien avec le Gabon, notre bonheur, voire notre salut, dépend de la sincérité de notre amour pour le Gabon. Ensemble, construisons, aimons le Gabon. Ensemble, vivons au Gabon, dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après cette cérémonie visant à apaiser les tensions au Gabon, tant dans son climat social, économique que politique, le gouverneur de la province Logo-Maritime, Patrice Ontina, a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite gabonais ce mardi 14 août 2019 au gouvernorat de Port-Gentil par le grand chancelier des ordres nationaux du mérite gabonais, l'amiral Hervé Nambo Ndouani. Ontina Patrice, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'Ordre national du mérite gabonais. Je tiens d'abord à remercier Monsieur le Président de la République, le chef d'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'envers des ordres nationaux, qui vient de m'honorer pour cette distinction de grand commandeur dans l'Ordre national du mérite gabonais. J'y vois un encouragement à poursuivre mon devoir envers la patrie, à le servir avec la loyauté et assurer la mise en œuvre de sa politique comme j'ai commencé à le faire au début. Je vois aussi une invite à continuer de servir avec beaucoup de modestie. La distinction au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite gabonais est l'un des deux ordres honorifiques nationaux qui récompensent les services civils et militaires ainsi que la pratique professionnelle consacrée à l'État. La vulnérabilité, le manque de communication, l'abandon parental, voilà citer quelques problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. À travers un concours de danse, ils ont pu bénéficier des conseils pouvant leur amener à sortir de cette emprise. Reportage. La danse, moyen de communication, de partage, d'expression pour certains jeunes qui veulent exprimer leur talent devant un public venu pour la circonstance, est aussi à cet effet l'opportunité pour d'autres telles qu'une entité publique de l'État, grâce à des concours de danse organisés ci et là, de leur sensibiliser, de leur éduquer sur les dangers auxquels ils sont confrontés. Le travail qu'on fait nous met en face de beaucoup de problèmes. La vulnérabilité. On est vulnérable, ce n'est pas parce qu'on est pauvre. On peut être vulnérable, mais avoir des parents qui ont de l'argent. On peut être vulnérable parce qu'il n'y a pas de communication entre les parents et les enfants. On peut être vulnérable quand on est à l'école et il n'y a pas de communication entre les professeurs et les membres de l'administration. C'est la danse, c'est bien. Mais nous voulons dire aux jeunes qui sont là qu'il faut danser
certes, mais il ne faut pas oublier vos études, car il y a chaque chose en son temps. Et dire également que bientôt la rentrée des classes. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène, c'est la démission parentale. Si je pose la question de savoir combien d'élèves ont vu leurs parents l'année dernière venir rencontrer un prof, je ne sais pas si on aura beaucoup. L'abandon parental, l'un des facteurs clés qui constitue à ce jour un obstacle dans la réussite de certains, n'est pas négligé, plus que plusieurs établissements sont devenus des lieux de violence. Il ne suffit pas d'inscrire son enfant et de venir récupérer le bulletin à la fin de l'année. Il faut tout au long de l'année se rendre dans l'établissement de vos enfants afin de vous enquérir de ce qui se passe. Parfois, il y a des élèves qui échouent, non pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ont rencontré un problème au sein de l'établissement. Ils n'ont pas été écoutés par les professeurs, ils n'ont pas été écoutés par le corps de l'administration, ils n'ont pas été écoutés par les parents. Du coup, parfois, ils arrêtent les études. Bientôt la rentrée des classes. Repartez dans les établissements de vos enfants. Le milieu scolaire est devenu une jungle. Il y a tellement de violence. Violence entre élèves. Vous vous faites du mal. Ce n'est pas bien et nous sommes là pour vous le dire. La drogue, ce n'est pas bien. La sexualité précoce n'est pas bien également. Sur le plan du sida, Port-Gentil fait partie des 3 villes où le taux de prévalence du sida est très élevé. Et la tranche la plus touchée, ce sont les jeunes de 11 à 24 ans. Ça veut dire qu'il y a plein d'inconscience. Et souvent dans ce genre d'événement, on assiste souvent à plein d'inconscience. Et nous sommes là pour vous interpeller. Vous dansez, mais ne soyez pas inconscients. Préservez-vous. La communication entre parents et élèves et entre élèves enseignants sont là les mécanismes qui pourront aider certains à sortir de cette crise qui frappe les établissements et l'ensemble du pays. L'ensemble des réservataires du lotissement CNLS de Bikele a été convié en fin de semaine dernière par la direction de la Société nationale immobilière. L'ordre du jour portait essentiellement sur les modalités des résolutions des situations individuelles des réservataires. Tanguy Owana pour plus de précisions. La direction de la Société nationale immobilière SNI a convié en fin de semaine écoulée l'ensemble des réservataires du lotissement SNS de Bikele. L'ordre du jour portait essentiellement sur les modalités de résolution des situations des réservataires du dit lotissement. Alors donc la rencontre de cet après-midi avait pour objectif principal de entamer une démarche de résolution de la situation des réservataires issus du projet de Bikele. C'est une situation d'arrêt brusque des travaux qui a conduit au fait que les populations, donc les compatriotes qui se sont inscrits au programme, ne sont jamais entrés dans leurs droits. Il nous fallait donc réagir parce que nous ne pouvons pas nous contenter de cette situation qui restait trop léthargique. Depuis plusieurs semaines déjà, la direction générale de la SNI a entrepris des échanges avec les réservataires des différents lotissements au fin de trouver des pistes de sortie à ce conflit qui dure depuis 4 ans. Pour ces derniers, l'initiative est salutaire et encourageante. L'espoir est donc permis. Nous avons été entretenus par le directeur général de la SNI pour des questions relatives aux logements sociaux. Il était question pour lui de rassurer aux réservataires que les logements sociaux, c'est un chantier qui n'est pas abandonné. Et en réalité, redonner l'espoir aux réservataires qui avaient perdu donc l'espoir l'espoir qu'un jour, en réalité, ils vont être propriétaires. La SNI a hérité de ce dossier de la défunte SNLS qui a fait faillite. Ainsi donc, gérant les actifs et les passifs de cette dernière, la direction de la SNI agit en toute responsabilité. Une démarche qui participe de sa volonté à promouvoir l'équité sociale.
Insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées en Afrique où près de 10% de la population vit avec un handicap, une politique défaillante, une discrimination persistante, dénoncent des associations. Gros plan sur la situation au Togo où certaines sociétés commencent tout doucement à s'ouvrir sur le plan de l'embauche et de l'intégration des personnes handicapées au sein de leur entreprise. Les précisions dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. Émue, Magny Makeyi tente de retenir ses larmes. Sa patronne, Janine, lui annonce à quel point elle tient à leur réussite. Elles sont deux à être employées chez Hand Design, une entreprise spécialisée dans la confection d'écharpes et d'autres accessoires de mode. Magnim et Akouvi sont toutes deux malentendantes. Comment gagner, comment trouver le pain quotidien, parfois c'était compliqué. Mais depuis qu'elle est venue, ça s'est un peu amélioré. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça ira mieux. Il y a de nouvelles choses qu'on apprend quand on est avec madame. J'ai démarré sur fonds propres. Pour moi, il est toujours hors de question de voir retourner ses filles à la maison. Bienvenue. Merci. Merci. Dans l'optique de faciliter la communication au sein de son entreprise, Janine apprend la langue des signes grâce à son interprète. Pour un début, Hand Design a fixé la rémunération de ses collaboratrices à 40 000 francs CFA. Les deux collaboratrices, Janine Kemvi, sont membres de l'Association des sourds du Togo. Selon l'association, ces personnes représentent 25% de la population togolaise. Les autres pays, au Ghana à côté, l'État soutient énormément les écoles pour les personnes sourdes. Mais au Togo, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Mais quand même, il y a un effort qui est fait, mais il reste beaucoup encore à faire pour l'épanouissement de la personne sourde. Au Togo, les personnes malentendantes manquent d'infrastructures scolaires, d'enseignants qualifiés et de centres de formation professionnelle adaptés pour leur épanouissement. L'Association des personnes sourdes du Togo est membre de la Fédération togolaise des personnes handicapées qui bénéficie chaque année d'une subvention de l'État estimée à 100 millions de francs CFA. En Ouganda, 20 ans après la fin des opérations de la compagnie aérienne nationale et dans un contexte de relance de cette compagnie, les autorités ougandaises souhaitent donner un nouvel élan au secteur avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation donnant davantage de pouvoir à l'autorité de l'aviation civile. Le gouvernement ougandais est déterminé à relancer ses vols commerciaux. Le pays, qui entend s'arrimer aux pratiques universelles de réglementation de l'aviation civile, a entrepris moult changements dans le secteur. Parmi ces mesures, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui habilite et accorde un accès sans restriction aux superviseurs de ce secteur dans l'inspection sans préavis des aérodromes, des locaux des exploitants aériens et des avions. L'amélioration du service d'une compagnie nationale ougandaise va nécessairement permettre de désenclaver davantage le pays et permettre au pays d'exporter son savoir-faire et ses services non seulement au niveau, mais aussi au niveau international. Le texte, qui prévoit également l'imposition des pénalités prononçables sur place, vise à améliorer la sécurité et l'efficacité dans la fourniture des services. Les réformes du secteur aérien concernent aussi le changement de nom de l'autorité de l'aviation civile en l'autorité ougandaise de l'aviation civile. L'Ouganda a donc besoin, au cours de cette loi, de refaire complètement les normes et pratiques de service aux clients, les normes de sécurité aéronautique et de compétitivité, en service compétitif du transport aérien. L'autorité ougandaise de l'aviation civile, qui envisage de commencer ses vols commerciaux en fin août 2019, est chargée de la délivrance des licences, de la surveillance et de la réglementation des questions relatives à l'aviation civile en Ouganda. Le Zimbabwe confronté quant à lui à une grave crise alimentaire en cause les conditions climatiques et difficiles contexte économique. 2,5 millions de personnes sont directement menacées. Le Programme mondial alimentaire lance un appel aux dons. Le Zimbabwe risque de connaître une grave crise alimentaire. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, environ 5 millions de personnes, soit un tiers de la population zimbabwéenne, ont besoin d'une aide alimentaire et au moins la moitié d'entre eux sont au bord de la famine. Cette situation d'urgence pousse l'agence onusienne à lancer un appel aux dons pour un montant de 331 millions de dollars afin de venir en aide aux millions de personnes menacées de famine au Zimbabwe. La conjoncture économique
plus les faibles pluies et globalement le changement climatique sont à l'origine de l'urgence humanitaire, de l'urgence alimentaire dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. La première réponse, c'est d'abord, de manière urgente, participer à la levée de fonds qui a été décidée par les acteurs internationaux. Ancien grenier à céréales de l'Afrique australe, le Zimbabwe est plongé depuis près de 2 décennies dans une grave crise économique et financière qui s'est traduite notamment par des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain ou l'huile. Il faut se lancer massivement dans l'agriculture. C'est aussi un axe de travail qui est important. Ensuite, il faut travailler à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Je pense ici au dispositif harmonisé de prestations sociales, soit réactivé pour qu'il permette de venir en aide à la population. Les dons devraient aussi permettre de répondre aux besoins humanitaires des victimes du cyclone Idai qui a frappé une partie de l'est du Zimbabwe plus tôt cette année. Le cyclone, qui avait aussi balayé le Malawi et le Mozambique, avait touché 570 000 Zimbabwéens et fait 50 000 déplacés dans le pays. Nous voilà arrivés au terme de cette principale édition d'information. Merci d'être restés des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Bandje Gabon officiel.